Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Allez, les fleurs sont présentes sur nos fruitiers et ça c'est très bien. On espère que la pollinisation va se créer. Pour rappel, dans notre jeu de pommier, on a celui-ci, la reine des rainettes, qui doit aider la pollinisation de ces deux fruitiers. Donc voilà, on espère que ça fonctionne. Alors, au moment où on parle, il n'y a pas d'insectes autour de la fleur, mais j'espère qu'ils sont venus ou j'espère qu'ils sont là et j'espère qu'ils vont venir. Voilà, ça c'est pour la fructification. Par contre, il va y avoir une protection à apporter, une double protection à apporter sur nos fruits, parce qu'on est tous peinés lorsque l'on ouvre une pomme et qu'il y a un ver à l'intérieur, ou lorsqu'on voit qu'il y a vraiment tout le fruit a été consommé par un ver, et là c'est la déception. Et bien entendu, on n'est qu'au mois de septembre, octobre, lorsque l'on découvre la qualité de notre fruit, et qu'il y a ce regret de ne pas avoir trouvé la solution avant. Par contre, il y a une double protection à apporter maintenant, dès que les fruits vont apparaître. Alors là, je ne vois pas de fruits encore se former, mais j'espère que ces fleurs ont été pollinisées. Et donc, nous luttons sur les poiriers et les pommiers contre le carpocaps. Alors le carpocaps, ça commence par une chenille qui va sortir là, qui doit sortir maintenant, entre avril et puis juin, puis qui va se transformer en papillon, voilà, du mois de mai, mois de juin, et qui va voler, et le papillon va venir pondre ses œufs sur le fruit, en formation. Et les larves vont se développer en même temps que le fruit, vont s'insérer sous l'épiderme du fruit, sous la peau du fruit, et puis vont faire leur petit travail en même temps que le fruit se développe et manger comme il faut pour se développer et atteindre une taille adulte au mois de septembre et certainement sortir du fruit également pour se réfugier sous l'écorce. C'est là où il va y avoir le premier jeu, la première lutte, ça va être de nettoyer l'écorce, enfin de passer un produit sur l'écorce qui va être le bacillus, donc tout simplement le même produit qu'on utilise pour toutes les chenilles que l'on peut trouver dans le jardin. On va appliquer le bacillus sur les branches, le tronc, et faire en sorte que l'on protège au cas où ces chenilles se sont protégées pendant l'hiver sous l'écorce, qu'elles ressortent et qu'elles se transforment en papillons. Et donc la deuxième lutte, eh bien, ça va être avec un piège à phéromones pour attraper les papillons qui vont se déposer, comme on l'a dit, en larves, et puis après le processus reprend pour finir par un petit ver dans nos fruits que l'on ne veut pas. Voilà, donc première action, ça va être de pulvériser sur le tronc, sur les branches, faire en sorte que notre plante soit protégée. Alors, j'espère que nos plantes que l'on a plantées à l'automne dernier n'ont pas encore cette chenille, mais peut-être qu'il y en a quand même qui étaient à un moment donné en production, et qui se sont posées sur l'écorce. Donc voilà, ça va être le premier traitement préventif. Et puis, on va ensuite monter notre piège que l'on va poser sur notre structure. Puis nous verrons s'il y a des papillons qui viennent se poser sur la bande engluée. Et ce sera le signal s'il y a des nuisibles qui sont autour de nos pommiers et qu'il y a un risque d'avoir des vers. Mais voilà, c'est une lutte. Elle est biologique au maximum. Bien entendu, elle n'est pas à 100% efficace, mais quand même, les pièges à phéromones sont dits avoir une efficacité sur un rayon de 10 mètres. Bon, c'est une installation relativement simple. Alors, c'est une première pour notre jardin, puisque on a installé ces fruitiers à l'automne. Donc, ça va être vraiment une première expérience de voir si c'est efficace, mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la saison. Allez, je vous retrouve demain pour le jardin. Jardinez bien.